Coucou les amis, bon, nouvelle vidéo, je me laisse encore guider pour voilà, les sujets à aborder et là on m'a invité à vous parler des protections psychiques, énergétiques, parce que c'est vrai qu'on se fait vite chambouler dans notre quotidien, au travail, voilà, quand on prend les transports en commun on peut se faire vite bouffer. Donc voilà, comment prévenir ça, comment s'en protéger? Alors déjà le vampirisme énergétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quand tu rencontres quelqu'un qui est pas bien, qui a pas le moral, qui est vraiment en basse fréquence, basse vibration, il va te bouffer. Toi, ton énergie, t'en as plus, voilà, tu te débordes d'énergie, il va aller chercher chez toi cette énergie, il va la prendre. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est pas bien, vous avez la patate, et vous le réconfortez, machin, ça va. À la fin, lui, il va carrément mieux. Et vous, ben, vous êtes quand même plus fatigué qu'avant. Euh, voilà, c'est parce qu'il y a eu ce transfert d'énergie. Vous lui avez donné sans forcément en avoir conscience, soit vous lui avez donné volontairement, soit vous lui avez donné sans le vouloir, et lui a pris. Donc vous pouvez donner bien sûr de l'énergie aux autres, attention de ne pas en donner trop et surtout que ce soit fait en conscience, hein, parce qu'on se fait vite bouffer dans le tram, voilà on est dans le tram, on est bien, tu sors du tram, t'es lessivé parce que tous les gens autour ils sont venus là, ils t'ont pris toute ton énergie, ils se sont connectés à toi et ça c'est lourd. Moi je sais que c'est souvent le cas Enfin, ça a été très très longtemps le cas au supermarché. Alors, supermarché, je supportais plus d'y aller parce que les gens sont pas bien. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens quand ils font leurs courses, ils sont pas dans des super hautes fréquences à kiffer ce qu'ils font. Du coup, ils sont pas bien. Toi, tu passes dans les rayons, tu repasses, tu repasses, tu repasses et tu croises les gens, tu les recroises. Et à la fin, moi, à chaque fois que je sortais du supermarché, j'étais mal, j'avais mal partout, j'étais déprimée, j'avais envie de pleurer parfois. Et je me disais, mais merde, et du coup, je faisais plus les courses, impossible. Du coup, il a fallu trouver quand même des solutions pour pouvoir continuer à faire les courses. Alors, effectivement, aller au marché ou au maraîcher bio à côté, c'est beaucoup mieux, euh, déjà. Mais si tu vas au supermarché ou voilà, dans les transports en commun, en ville, moi je reste tout le temps dans ma campagne parce que je suis trop bien. Mais des fois, il faut aller à la ville. Là, en ce moment, je travaille en ville. Je travaille entourée de plein de gens qui vont pas super bien. Et il faut que je me protège. Sinon, moi, mes journées, je finis, mais pouf, j'en peux plus. Donc, voilà. Comment se protéger? Il y a différentes manières. Déjà, reste dans des vibrations hautes au maximum. Alors, c'est-à-dire avoir des belles pensées, être positif, voilà, faire des choses qui te rendent joyeux, prendre du temps pour toi, te connecter, voilà, au soleil, aux fleurs, enfin, voilà, prendre l'énergie de la nature, penser à bien t'ancrer, voilà, de vraiment être dans des hautes vibrations, le maximum toi en toi. Déjà, ça te protégera. Tous ceux qui seront trop bas, dans des basses fréquences, toutes les personnes que tu rencontreras trop basses, elles pourront même pas se connecter à toi, en fait. Elles pourront même pas t'atteindre. Donc déjà, ça te protège. Donc pour être dans des hautes vibrations, ça passe par ton alimentation aussi. Si tu as une alimentation vivante, donc par des fruits, des légumes frais, bio, enfin voilà, des choses, les graines germées, c'est fantastique les graines germées, beaucoup d'eau, voilà, vraiment une bonne alimentation saine et légère, ça t'aidera à être dans des vibrations hautes. Voilà. Euh, Autre chose, si voilà, si tout ça, ça suffit pas, que tu te fais quand même bouffer parce que t'es super sensible, super empathique et que dès que tu rencontres des gens, ben voilà, tu prends leur mal-être, tu prends leur douleur, tu te retrouves à un mal là, du mal à respirer. Et en fait, c'est l'autre qui est comme ça, mais tu prends tout et ça c'est pesant. Il existe un outil qui est fantastique que moi j'ai découvert en faisant un stage avec Serge Boutboul. Pour ceux qui connaissent pas Serge Boutboul, il est juste merveilleux. C'est l'humilité incarnée, mais avec des capacités absolument extraordinaires. Voilà, il fait des stages, il fait des journées aussi de formation sur Paris tous les mois au Forum 104. Renseignez-vous, c'est super. Et vous apprenez vraiment beaucoup de choses. C'est très très dense. Voilà, quand vous faites un stage avec lui, c'est pas pour faire semblant, voilà, c'est efficace. Mais c'est fantastique. Donc avant d'y aller, si vous y allez, vraiment lisez son livre. Il en a fait plusieurs, mais développer vos facultés psychiques et spirituelles dedans, c'est une vraie bible. Vous trouverez mais des tas et des tas de clés pour mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté et ce qui se passe en vous.
c'est fantastique. À savoir, si vous achetez son livre, je dis ça, voilà. Il recommande donc de ne pas le lire de la page 1 à la page, je sais plus combien il y en a, mais plus de 400, et il est balèze. C'est vraiment de l'ouvrir, tu sais, tu te connectes, tu te concentres, tu poses une question, et puis tu l'ouvres à une page au hasard, et tu tomberas sur celle qu'il faut que tu travailles, en fait. Tu auras les réponses que tu cherches. Et moi, je sais que je suis restée bloquée pendant, je crois, mais presque 5 mois. Avec ce livre, je suis restée bloquée à comment se protéger, justement, comment faire une barrière psychique pour se protéger du vampirisme. Je suis restée bloquée dessus pendant 5 mois. Et je me disais, mais merde, j'avance pas, j'avance pas. C'est énervant, j'avais envie de lire le reste du bouquin. J'ai fini par le lire en entier, je suis allée au stage, j'ai fait ma coque, et depuis, voilà, c'est un vrai outil au quotidien. Donc la coque psychique, qu'est-ce que c'est pas compliqué à faire, hein. Déjà, il faut que tu saches que si toi tu te considères protégé, si tu as, voilà, tu penses très très fort que tu es protégé, qu'on te protège, déjà d'avoir foi en ça, c'est une protection en soi, mais ça suffit pas. Donc cette coque, pour la faire, en fait, donc c'est... Tu te mets debout, je t'explique un petit peu, voilà, je te laisserai la faire après la vidéo, mais tu te mets debout, tu t'ancres bien, voilà, les pieds bien dans le sol, tu te concentres, tu es dans des belles vibrations, et tu imagines comme comme un œuf, en fait, enfin une forme ovale, ovoïdale, qui part donc de derrière ton dos, tu sais, comme les portes des magasins, là, tu sais, hop, tu t'approches et ça s'ouvre, et machin, en verre. Voilà, bah tu imagines ça, des portes comme ça, qui viennent là, qui t'entourent, qui entourent ton aura. Alors, bien important, il faut que ça entoure ton aura. Donc ton aura, elle est généralement à peu près 40 cm de ton corps physique. Euh, Entoure bien ton aura, tu prends tout. Il faut que ça, voilà, ça prenne l'aura aussi au-dessus et en dessous tes pieds, hein. N'oublie pas, voilà, donc comme une forme, comme un œuf en fait, tu rentres dedans, donc hop, comme ça, et tu fermes ta coque, tu l'imagines qui se ferme comme ça devant toi. Alors, il dit que tu peux imaginer un bruit quand ça se ferme pour être bien sûr que ça se ferme. Moi, la mienne, elle n'a pas de bruit, mais je sais quand elle est fermée, je m'en rends compte par rapport à ma vision du monde extérieur qui change. Et surtout, tu n'oublies pas de faire un trou là au niveau de ton troisième œil dans ta coque. Tu fais un petit trou pour bien quand même pouvoir ressentir ce qui se passe à l'extérieur, ne pas bloquer ton intuition, ne pas être complètement fermé du monde extérieur. Mais tu fais cette coque. Alors à savoir que une fois que tu l'as faite, que tu l'as bien faite, voilà, tu sens, elle est faite, elle est bien. Cette coque, elle est valable à vie. Par contre, elle a un inconvénient, c'est qu'elle se rouvre toutes les 3 heures. Bon, ça c'est lui qui dit ça, lui, voilà, il parle de cette coque et tout. Moi j'ai un peu de mal avec des trucs qu'on limite dans le temps et tout, donc voilà, moi la mienne, je sens de toute façon quand elle est plus là, je sens quand elle est là, donc voilà, tu t'es pas à regarder ta montre, attends, ça fait 3 heures, faut que je la referme. Déjà, tu passes pas ta vie dans ta coque, on est d'accord, ça sert à rien. Tu peux la faire, par contre, à des moments où t'en as besoin. Donc moi je sais que quand je vais travailler, je la mets. Parce que voilà, ça m'évite de me faire bouffer par tout le monde. Quand je me retrouve voilà, au supermarché, en ville, dans la foule, je la mets. Mais il y a des fois, une chose que j'ai remarqué aussi, tu vois par exemple, il y a quelques temps j'étais à une manifestation contre l'aéroport là, de Notre-Dame-des-Landes et on était donc, je sais plus combien, mais plus d'une dizaine de milliers sur la rocade là, c'était sur le périph'. Donc on était des milliers et des milliers. J'étais au milieu de tous ces gens qui venaient de absolument partout en France, de tous les âges, enfin il y avait plein de gens différents. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma coque et que j'avais pas besoin de la faire parce que je me faisais pas bouffer. C'était au contraire, plus ça allait, plus dans la journée j'avais de l'énergie. De l'énergie. Et le soir j'étais mais pfiou, parce que c'était... les gens étaient dans des bonnes vibrations, des belles énergies, c'était vraiment chouette. Donc... ne te protège pas de tout le temps. Vois si tu en as besoin ou pas. Mais voilà, ça peut être utile, ça peut être vraiment un outil qui t'aide au quotidien. Voilà.
C'était pour vous parler des coques psychiques. Donc vraiment le mieux c'est de... Voilà, j'ai pas de part hein, pour faire de la pub de faire de la pub à Serge Boutboul, mais vraiment moi ce livre m'a beaucoup aidé. Après il y a plein d'autres personnes formidables et d'autres livres. Chacun trouve voilà, ce qui lui correspond. J'espère que ça vous aide un peu. N'oubliez pas de rester dans des belles vibrations, faire de la méditation au quotidien, ne serait-ce qu'une fois par semaine si au début voilà, t'arrives pas à faire plus. Ben, ça aide aussi à voilà, être bien. Ne néglige pas ton sommeil, ça c'est vraiment 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 important parce que quand t'es fatigué, tu peux pas voilà, te balader de l'autre côté, aller faire des... Enfin, tu peux pas te connecter aux hautes vibrations si t'es fatigué, que t'es pas bien. Donc ne néglige pas ton sommeil, fais attention à ton alimentation, continue voilà, de créer ta vie vers des belles choses, tu les mérites, tu le sais en plus, et voilà, reste connecté à ton cœur et ne repousse pas les personnes qui vont pas bien, hein. On est là pour tous s'aider, s'entraider, par contre protège-toi quand tu les vois puisque... toi, ça te permettra de pas te faire bouffer ton énergie et qu'après c'est pas toi qui aies besoin d'aide. Voilà, ce serait quand même dommage. Le but c'est de voilà, d'élever tout le monde, pas qu'on se retrouve tous à plat. Ok. Bon, je vous embrasse fort fort fort. Dites-moi si c'est pas clair, posez-moi les questions voilà, qui vous viennent, si vous avez des choses voilà, qui viennent auxquelles j'ai pas répondu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Bisous.